Bonsoir et bienvenue chers téléspectateurs sur la WF1 TV et la télévision des femmes. Tout de suite le flash d'information. Parité entière, droits des femmes et des filles pour ouvrir l'actualité nationale. C'est ce que défend Mme Aminata Touré, ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Elle a pris la parole pour apporter son soutien et ses encouragements au projet Voix et Leadership des femmes VLF Sénégal lors de l'atelier de lancement national des standards de qualité et de performance institutionnelle des OSCF organisé hier à Dakar. La parlementaire a annoncé 2 projets de loi en faveur des femmes et fustigé leur marginalisation dans la mise en place des politiques de développement. Stratégie à l'horizon 2035, c'est ce sur quoi veut travailler la ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima, en présidant l'ouverture de l'atelier de la première revue annuelle de la feuille de route FDR de la stratégie électricité à l'horizon 2035. Elle a insisté sur l'atteinte des objectifs d'électrification du chef de l'État, M. Macky Sall. La FDR est un guide de l'évolution du cadre institutionnel, réglementaire et opérationnel du secteur de l'électricité. Parlons de la santé de la reproduction au Sénégal. 34 079 cas d'avortement en 2020. En 2021, 25% des femmes détenues l'ont été pour avortement clandestin et 21% pour infanticide. C'est pourquoi le comité de plaidoyer pour l'autorisation de l'avortement au Sénégal poursuit sa feuille de route et espère aboutir à une loi. Cependant, il fait face à de nombreuses contraintes qu'il essaye de transcender, a déclaré Awa Tunkara, membre du comité hier lors d'un atelier de formation sur les droits de la santé sexuelle et reproductive. Actualité internationale à présent, affaire soldats ivoiriens détenus au Mali. Un contentieux diplomatique se précise de plus en plus. Au Mali, la réunion de médiation ouest-africaine pour obtenir la libération de soldats ivoiriens s'est terminée sans annonce. Dépêché ce jeudi à Bamako en tant que représentant de la CEDEAO, communauté des États ouest-africains, le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, ainsi que les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et gambien Adama Barrow ont tenté de dénouer cette crise diplomatique. Pour l'instant, aucune décision n'a été rendue publique. Au Burkina Faso, d'intenses fusillades ont retenti ce matin dans la capitale Ouagadougou, en provenance du principal camp militaire de la ville et de certains quartiers résidentiels. Au cours de cette semaine, un convoi qui devait ravitailler en vivres la ville de Djibo a été attaqué par des djihadistes présumés. 11 soldats sont morts, 28 personnes ont été blessées et 50 civils portés disparus. Il n'y a pas encore de précision sur les fusillades de ce matin. En Afghanistan, au moins 19 personnes ont perdu la vie aujourd'hui dans un attentat visant un centre éducatif qui prépare des étudiants à leur examen d'entrée à l'université dans un quartier chiite de Kaboul. La plupart des victimes sont des filles et 27 autres personnes ont été blessées. La nature de l'attaque et les détails ne sont pas encore précisés. Nous ouvrons la page sport avec le football. Une grande question, quel lion pour le Qatar? Nous sommes à moins de 3 mois de la plus prestigieuse des compétitions sportives et le plus difficile pour le sélectionneur national serait d'abord la confection des listes des joueurs devant aller au Qatar. Aliou Cissé devra donc forcément faire des choix compliqués avant d'aller à la conquête du monde. Toujours dans cette page sport, mondial de basket féminin, États-Unis contre la Chine, un match final attendu ce samedi. Elles ont de nouveaux rendez-vous, mais pour l'or cette fois-ci, après s'être affrontées en poule. Elles sont sans doute les 2 équipes les plus impressionnantes de ce mondial féminin de basket. Les Américaines candidates à une 4e couronne mondiale de rang, les Chinoises plus que jamais déterminées à arracher l'or. Certainement un vrai choc de guerrières. C'est ce qui referme ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur womanfisttv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi à la même heure s'il plaît à Dieu. Bonne soirée à tous.